calamars farcis. Pour cette recette, j'ai besoin de calamars, de tomates passées, de poivrons, d'un oignon émincé, de l'ail, de la crème fraîche, du sucre, du riz. Je m'occupe d'abord de nettoyer mon calamar. Pour ce faire, je fais une petite entaille au couteau dans la peau et ensuite je la retire à la main. C'est plus facile qu'on ne pense parce que la peau vient quand même relativement facilement. Une fois qu'on a un bout, il suffit de tirer, vous décollez en petites parties. Vous voyez, regardez, ça a finalement pas pris tant de ça. Par contre, il faut enlever l'intérieur. Donc là, j'ai tiré les pattes et ensuite, il y a le petit cartilage qu'il faut retirer. Et le petit dépôt, je le fais à la main avec mon doigt pour enlever ce qui est intestin, etc. Ensuite, je m'occupe de mes poivrons. J'enlève les pépins et les filaments intérieurs. Je vais le peler, histoire de le rendre un petit peu plus digeste. Certaines personnes ne les digèrent pas bien. Donc toujours la même question au niveau de l'épluchage, soit à l'économe si vous avez un bon économe à dents, soit au couteau. Bon là je vous montre que c'est possible de le faire au couteau. C'est moins amusant et en plus on retire plus de chair. Il est évident qu'avec l'économe, l'avantage c'est qu'on retire très peu de peau. Je le coupe en lanières et ensuite en petits cubes. Vraiment, on essaie de faire des tout petits cubes, comme ça fondra mieux encore dans la poêle. Dans ma poêle, je mets un petit peu de beurre, j'y rajoute mon oignon et mes poivrons, ainsi que mon bouillon que j'émiette à la main, de l'eau, du poivre. Je ne rajoute pas de sel parce que le bouillon est déjà suffisamment salé, un peu d'ail et mon thym frais. Je mélange l'ensemble et je vais laisser mijoter. Pendant ce temps, je m'occupe de ma tomate. J'y mets du sel, du poivre, un petit peu de crème fraîche également, une petite pointe d'harissa et un peu de sucre normalement pour combler l'acidité. Je mélange tout ça, ça c'est vraiment un petit coulis express. Je mets ça dans le fond. Je mélange mes poivrons avec mon riz pour pouvoir farcir mes calamars. Là, on arrive vraiment à l'étape la plus délicate. Il faut s'armer de patience parce que c'est vraiment une question d'habitude. Je coupe une petite entaille histoire d'ouvrir quand même un petit peu plus l'orifice pour farcir parce que c'est vrai que c'est assez étroit. Je le tiens avec mon pouce ouvert. De l'autre main, avec une petite cuillère, je farcis et je pousse chaque fois avec mon doigt. C'est une technique. Il y en a certainement d'autres plus faciles. Là, c'est une question d'habitude. Maintenant, si vous n'y arrivez vraiment pas, vous l'ouvrez complètement, vous le farcissez, vous le refermez avec des cure-dents, ça fonctionne aussi. Ça donne moins bien après à la cuisson, ça va peut-être s'écarteler plus, mais au moins, vous n'aurez pas passé des heures à vous arracher les cheveux. C'est quand même important aussi, la cuisine doit rester un plaisir. Bon, là, il m'a fallu vraiment du temps pour arriver à le faire rapidement, mais on peut y arriver. La preuve. Donc chaque fois, vous farcissez avec le doigt, vous essayez de mettre la farce le plus profond. Voilà, vous voyez, je fais vraiment... et je le dépose avec la tête assortie et les tentacules. Des heures après, non c'est pas vrai, après 180 minutes, 180 degrés, 15 minutes au four, je peux sortir mes calamars, les mettre sur l'assiette comme ceci et ensuite décorer avec le coulis de tomates. À la diète, je dignette. Bon appétit!